Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 7 juillet 2023. Et le show qui s'ouvre directement avec les Usos, je rappelle qu'on est au Madison Square Garden, je veux dire, cette arène légendaire, magnifique, bref, c'est un superbe endroit pour la WWE qui nous rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà, vraiment, c'est une arène légendaire pour la WWE. Et les Usos qui font leur entrée, d'ailleurs, ce que j'aime en ce moment, c'est que le thème des Usos est chanté maintenant par le public. Et tu sens que même les Usos, ils aiment ça. Voilà, ils aiment vraiment ça et je trouve ça vraiment très bien. Les Usos qui veulent parler tranquillement, mais Paul Heyman va directement arriver accompagné seulement de Solo Sikoa. Paul Heyman va vouloir parler là aussi, mais les Usos vont lui dire de la fermer. Paul Heyman va dire ouais, très bien, mais il n'y a qu'une personne qui peut me dire si je dois la fermer ou non. Eh bien, c'est le chef de tribu, Roman Reigns. Sauf que à ce moment-là, Solo Sikoa va mettre sa main devant le micro, va même jeter ce micro, et on va voir Roman Reigns qui va faire son arrivée, et c'est donc maintenant le procès du chef du tribu. On pouvait s'attendre à ce que ce soit le segment main event, mais vu la longueur de ce segment, je pense qu'ils se sont dit vaut mieux le mettre en opening, parce que le segment est long et on ne veut pas manquer de temps. Justement, on veut pouvoir faire à notre guise, pouvoir faire exactement ce qu'on veut et pas être obligé de devoir sacrifier des minutes parce que justement on n'a plus de temps pour finir le show. Donc c'est plutôt malin, c'est un segment qui va durer 30 minutes environ, donc on parle d'un segment ultra long. Et Roman Reigns donc qui est sur le ring, forcément tout le monde va lui dire tu as perdu, tu as pris un tombé gagnant. Et il le dit ouais c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Et finalement on a tout ce truc de Roman Reigns, il comprend pas trop. Il comprend pas trop parce que pour lui c'est un bon jet de tribu. Mais les Usos vont, parce qu'on est dans un procès, eh bien envoyer des vidéos pour montrer des preuves de ce qu'a fait Roman Reigns. Et Roman Reigns, il a fait des mauvaises choses avec les Usos. Donc on voit des preuves verbales, des preuves physiques, voilà, des moments où Roman Reigns a été hors de lui et s'en est pris aux Usos verbalement et physiquement. Et Roman Reigns, après cette vidéo, est fantastique. La promo de Roman Reigns après cette vidéo et ce qu'il va faire en termes d'acting, c'est du très haut niveau. Roman Reigns qui va donc dire « Mais je n'ai pas besoin de ça, moi. Vous savez que la Bloodline, j'en ai pas besoin. Genre, j'ai fait des main events de WrestleMania il y a bien longtemps. Je veux dire, j'avais pas besoin d'être dans la Bloodline pour être dans le main event, pour être le visage de la WWE, pour être au top. J'ai pas besoin de ça pour avoir de l'argent, etc. J'avais pas besoin de ça. Moi, je l'ai fait, c'est pour vous. C'est pour la famille, c'est pour la Bloodline. Je l'ai fait pour vous, les Usos. Pour Solo Sikoa, je l'ai pas fait pour moi. Et là, tu te dis, ok, où il va? Et il va regarder Jay, il va lui dire, mais si c'est ce que tu veux, être chef de tribu, ok, vas-y. Moi, j'ai jamais voulu ça. J'ai jamais voulu être le chef de tribu. Et Roman Reigns qui va donner donc le collier de chef de tribu, c'est très symbolique. Et qui va même s'agenouiller, qui va même pleurer. On voit réellement des larmes couler sur le visage de Roman Reigns. Quel acteur Quel acteur, parce que, à ce moment-là, il va mettre un coup dans les parties de Jey Uso, et là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre, ça va partir dans tous les sens. Bien évidemment, on n'y croyait pas une seule seconde. Roman Reigns manipule de A à Z les Usos, il le fera toujours. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et comme je le disais, ça va partir en cacahuète. Roman Reigns va détruire Jimmy Uso, mais vraiment le détruire avec des coups de ceinture. Va même finalement dire à Solo Sikoa de détruire encore plus Jimmy en sautant sur lui sur la table des commentateurs, chose qu'il n'avait pas réussi à faire du côté de Money in the Bank. Cette fois-ci il y arrive, et Jimmy Uso qui va d'ailleurs repartir en civière, en ambulance, à l'hôpital. Donc peut-être qu'on ne va pas voir Jimmy Uso pendant un long moment, hein, c'est une bonne excuse pour que Jey Uso se retrouve vraiment tout seul, c'est plutôt malin. Et il y a quelques moments qui sont intéressants, à quelques reprises le collier est au sol, le collier de chef de tribu, et Solo Sikoa le ramasse, et à quelques secondes, il réfléchit, c'est-à-dire qu'il ne donne pas directement à Roman Reigns. Tu sens que il y a une partie de lui qui se dit, et pourquoi pas moi? Donc ça va être intéressant, mais c'est un très grand segment, et
Vraiment, c'était énorme. Certes, c'est 30 minutes, comme là, je veux dire, le moment où j'en parle, c'est très long, mais c'est normal, c'est 30 minutes, je peux pas résumer ça en 2 minutes. Mais franchement, c'était excellent et c'était une très bonne idée de le mettre en opener, vu la longueur de ce segment. Et ouais, Roman Reigns qui est l'acteur, vraiment les larmes qui ont coulé sur son visage, carrément, on en arrive là. C'est du très très haut niveau. Austin Theory défend son titre de champion des États-Unis face à Sheamus. Un match qui va être coupé en plusieurs parties. Il y a 2 pubs, je crois, pendant ce combat, donc ça dure presque une dizaine de minutes. C'était très bon, vraiment très bon. J'avais pas de doute sur la qualité de ce match, honnêtement. C'est un match qu'on a déjà vu ces dernières semaines, donc on savait que ça allait être bon. C'est juste que c'est pas innovant, c'est pas frais, on n'a pas d'histoire, encore une fois, pour Austin Theory, je me répète, mais c'est vrai que son règne est assez fade, est assez quelconque. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que quand tu vois ce genre de match-là et tu vois la qualité des combats qu'il est capable d'apporter, de faire, tu te dis que ouais, il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux. On va avoir donc les Pretty Deadly qui vont faire des interventions. Forcément, les Brawling Brutes vont venir aider Sheamus, mais Sheamus qui va porter justement un Brogue Kick sur l'un des membres des Pretty Deadly, mais va se faire surprendre par un roll-up de Austin Theory. 1, 2, 3, victoire de Theory qui conserve. Est-ce que ça veut dire que ça va durer encore un peu plus longtemps cette histoire? Je ne sais pas, j'en ai pas réellement envie, et pourtant j'adore Sheamus, mais la manière dont ça a été construit, dont ça a été amené, j'ai pas forcément envie de voir ça sur plusieurs semaines. Pour moi, ça doit se terminer, ça doit être terminé, mais vu cette fin, je ne sais pas si ça va être vraiment le cas. Grayson Waller Effect avec pour invité le Hall of Famer, le légendaire Edge, qu'on n'avait plus vu depuis pas mal de semaines, donc toujours aussi heureux de le revoir, surtout au Madison Square Garden. Belle ambiance, belle entrée, comme toujours, j'ai envie de dire. Grayson Waller qui veut couper court aux présentations directement, et Grayson Waller qui a fait sa meilleure promo, son meilleur segment la semaine dernière lors de Money in the Bank face à John Cena. Je le trouvais assez effacé ces derniers temps depuis qu'il arrivait à SmackDown, mais là pour le coup, à Money in the Bank face à Cena, j'ai retrouvé le Waller que j'aimais bien, et là il est bien. Je trouve que Waller était bien là aussi dans ce segment, parce que Waller nous dit que Edge a une grosse annonce à nous faire. Bon, Edge il est pas trop au courant, mais du coup il va parler aux fans, Edge, en disant que voilà, c'est grâce à eux, c'est à cause d'eux qu'il continue à faire ce qu'il a à faire. Ça fait 25 ans maintenant qu'il est chez WWE, et il s'amuse toujours autant, il prend toujours autant de plaisir, et nous on prend toujours autant de plaisir à voir Edge chez WWE, à le voir faire des promos, à catcher, bref, c'est toujours un bonheur. Honnêtement, en tout cas de mon côté, c'est toujours un bonheur de voir Edge sur un ring, peu importe ce qu'il fait, je serai toujours à fond derrière Edge. Franchement, ça c'est sûr et certain. Mais du coup, Waller revient sur l'annonce que Edge devait faire, et il nous dit que Edge va prendre sa retraite. Voilà, c'est Waller qui le dit, Edge va prendre sa retraite. Bon, Edge, il est étonné, il lui dit non, c'est pas du tout mon annonce. Par contre, je vois bien que tu as du talent, voilà, de toute façon, si tu as ces segments chaque semaine, c'est que les gens croient en toi dans les coulisses, ça c'est sûr et certain. J'ai vu ton segment avec John Cena la semaine dernière, là t'es avec moi ce soir, donc ouais, on croit en toi, ça c'est sûr. Mais tu sais quoi, non, je vais pas prendre ma retraite. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux officiels pour avoir un match ce soir, un match qui sera contre toi, donc Grayson Waller face à Edge, dans le main event. Grayson Waller qui est blessé, alors on ne sait pas s'il est s'il est apte justement à combattre ou non. Réponse, possiblement dans le main event. AJ Styles fait face à nouveau à Karrion Kross. Leur dernier affrontement était vraiment très très bon en 1 contre 1, vraiment j'avais adoré ce combat. Mais là clairement tu sens qu'il y a un problème et on le voit, Karrion Kross est blessé au niveau de la jambe. Je pense qu'il est réellement blessé, pour le coup, je pense, parce que vu la durée du combat, ça va durer seulement 2 minutes, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire très long, parce que Kross est blessé. Je pense, peut-être que je dis une bêtise, je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette impression que Kross est réellement blessé, donc du coup, on a vraiment raccourci ce combat, qui aurait pu être beaucoup plus long, donc on va avoir finalement une intervention de Scarlett, mais Mia Yim va gérer cette intervention, et AJ Styles va l'emporter très facilement. Alors j'espère que s'il est réellement blessé, ce n'est pas très grave. Bon, je sais que beaucoup s'en fichent un peu de Karrion Kross, moi j'aime beaucoup. Bon, là, le voir perdre de cette manière-là, ça me paraît étonnant. Ça me paraît vraiment étonnant et je pense qu'il y a vraiment une blessure derrière. La championne Asuka est sur le ring, mais Bianca Belair va directement arriver pour s'en prendre à elle. On va voir Charlotte Flair qui va arriver, bref, c'est un beau bordel. Et pour rajouter à ce bordel un autre bordel, eh bien, Io Sky, la Miss Money in the Bank, eh bien, va venir avec Bayley, va porter son moonsault sur Asuka, et là on se dit, ok, elle va cash in. Bon,
Non, Bianca Belair va s'occuper de finalement Bayley, et ensuite Charlotte Flair va enlever du ring Io Sky, et ça se termine. Et ça me pose un problème parce que le segment est cool, hein, je trouve, parce que ça va un peu dans tous les sens, et c'est ce qu'on veut aussi dans cette division féminine avec Io Sky qui a donc la mallette, bah, qu'on soit surpris, que ça aille de gauche à droite, que ça aille un peu partout. Le problème, c'est que là, c'est le seul segment féminin du show et il dure 2 minutes. Voilà, sur un show de 2 heures. Bah ça me pose un problème, Je voulais en parler en bilan, mais j'en parle maintenant parce qu'on en a l'occasion, mais ça me pose vraiment un gros problème. Autant l'histoire, clairement on va aller sur Asuka face à Bianca Belair, face à Charlotte pour SummerSlam, ça m'intéresse énormément. Mais faire des segments de 2 minutes dans un show de 2 heures, voir des femmes pendant seulement 2 minutes dans un show de 2 heures, je me répète, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est pas suffisant. Et autant le segment est correct et bon dans l'ensemble, mais ça va pas me suffire. Et ça va pas me suffire. Donc ouais, je suis vraiment déçu. C'est un show Madison Square Garden. 2 minutes pour les femmes. Ouais, je trouve ça vraiment abusé. Et le match main event, hein, je parle bien de match main event. Edge fait donc face à Grayson Waller. Grayson Waller est donc apte à catcher. Et il y a pire comme début dans le roster principal sur un ring, bah, que d'être dans le main event de SmackDown au Madison Square Garden face au légendaire Edge. Je veux dire, ça montre encore une fois que la WWE a totalement confiance en Grayson Waller. Et je l'avais déjà dit la semaine dernière, quand tu mets quelqu'un face à Cena à Money in the Bank à Londres, c'est que tu lui fais entièrement confiance. Et là, encore une fois, ça prouve ce que j'ai dit. Match qui va durer une dizaine de minutes et c'était très bon, vraiment très très bon. Je sais que certains peuvent critiquer un peu le style de Edge qui a évolué au fur et à mesure des années, mais parce qu'il est plus lent, etc. et c'est plus méthodique. C'est normal en fait, c'est normal, il commence à se faire assez vieux, j'ai envie de dire. Edge, il est âgé, donc c'est plutôt logique de le voir évoluer et de le voir dans un style plus lent, plus calme. Et moi j'aime ça parce qu'il va certes être plus lent, mais il va transmettre plus d'émotions, me transmettre plus de choses en tout cas. Moi ça me plaît. Et un Grayson Waller qui va être top aussi dans ce combat, rien à dire. Franchement c'est un super combat et ça me fait plaisir de revoir Edge sur un ring et de voir face à Waller qui montre ses capacités dans le match main event de SmackDown au Madison Square Garden. Franchement, rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Finalement, Edge va l'emporter et j'adore la manière dont il l'emporte. Où finalement, Waller veut porter son stunner, mais vous savez, en faisant la roulade avant, en sortant du ring. Et finalement, en revenant sur le ring, il va prendre un spear out of nowhere. 1, 2, 3, victoire de Edge. Edge qui va d'ailleurs prendre le micro 2 secondes pour dire You can swim. L'air de dire à Waller, ouais, ok, tu sais le faire, tu peux le faire. T'es doué. Et j'aime beaucoup ce côté, je reconnais que t'es bon. Franchement, nickel. De A à Z, c'était parfait. La présentation de Waller, nickel. Roman Reigns revient finalement sur le ring car, on l'a informé que Jey Uso n'est plus à l'hôpital accompagné de Jimmy. Non, il est revenu dans l'arène. Justement, il va attendre Jey Uso et Jey Uso va venir via le public. Jey Uso va directement sauter sur Solo Sikoa et prendre le dessus sur lui. Et donc il va se retrouver en 1 contre 1 sur le ring avec Roman Reigns, mais il va sortir une chaise, et là il va commencer à détruire Roman Reigns avec cette chaise. Solo Sikoa va revenir, mais là c'est Solo Sikoa qui va se faire détruire par Jey Uso. Quasiment une dizaine de coups de chaise sur le dos pour Solo Sikoa avec un Roman Reigns qui s'en est allé. Jey Uso va prendre le titre de Roman Reigns dans les mains et prendre le micro et dire « Ouais, il n'y a plus personne, il n'y a plus mon frère, il n'y a plus Solo. C'est du 1 contre 1, toi contre moi, donc peu importe, quand tu veux, où tu veux, ça sera toi contre moi, et je vais reprendre cette place, je vais prendre cette place finalement de chef de tribu. On termine le show là-dessus. Le segment est bon, je pense pas qu'il soit ultra nécessaire dans le sens où, avec ce qu'on avait eu en tout début de show, ça me convenait. Là clairement, on te met clairement en avant le Jey Uso Roman Reigns de SummerSlam qui va arriver, bon il n'y a pas de doute là-dessus. Honnêtement voilà, ce segment est bon, s'il n'avait pas eu lieu, c'était pas très grave. Je veux dire, s'il avait eu lieu la semaine prochaine, c'était pas ultra grave non plus, donc c'est un bon segment mais qui va pas plus loin que ça. Ce que j'aime pour le coup, c'est le public qui est encore une fois vraiment bien derrière Jey Uso, et franchement, Jey Uso qui a cette ceinture en main, ouais, on a envie qu'elle soit autour de ses hanches en fait, tout simplement. Enfin, en tout cas, de mon côté. Mais bon, ça, on aura le temps d'en reparler. Bilan de ce SmackDown. Alors, comme je l'ai dit, la Bloodline prend beaucoup de place dans ce show. Est-ce dérangeant ? Bah non, parce que c'est ce qu'il y a de mieux chez WWE actuellement. Et quand c'est bien fait, je vais pas m'en plaindre.
Franchement, le segment de 30 minutes en début de show, certes, c'est 30 minutes, certes, c'est un quart du show, mais je vais pas m'en plaindre parce que c'était excellent. Donc ce serait vraiment de mauvaise foi de me plaindre du manque de temps pour d'autres personnes, tellement c'est bon en fait. Mon problème, c'est plus pas par rapport à la Bloodline, mais ce qu'on fait par exemple de la division féminine. 30 minutes à la Bloodline, c'est bien, mais 2 minutes pour la division féminine, bah c'est pas assez. C'est pas assez. Et ça va pas faire en sorte que je m'intéresse à cette division féminine. Et ça, c'est un gros problème. Mais sinon, pareil, on a eu Edge, on a eu pas mal de Edge ce soir. Je vais pas me plaindre parce qu'on a eu beaucoup de Edge. Je veux dire, c'était vraiment excellent là aussi. Donc, ce serait un peu de mauvaise foi de me plaindre du temps que prennent certaines superstars par rapport à d'autres. C'est pas de leur faute à eux déjà. Et en fait, leur programme est excellent, eux. Donc, c'est pas à eux que je vais reprocher, finalement, de prendre du temps. Dans l'ensemble, c'était quand même assez excellent. C'était un bon show au Madison Square Garden. Petit détail, mais PW Insider avait rapporté il y a quelques semaines que Carlito devait faire son retour finalement du côté du Madison Square Garden. J'ai pas vu Carlito. PW Insider en ce moment, un peu plus compliqué en termes d'informations. Je trouve que ça devient très léger. Hein. Autant ils étaient très fiables, autant là depuis quelques semaines, je suis pas trop sûr. Donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Je crois que Carlito a vraiment signé avec la WWE, mais en tout cas, il n'était pas là ce soir. Bref, ma note pour ce show, on est sur un bon 9. On est sur un vrai bon 9. Bien évidemment, c'est dû au segment de la Bloodline. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour le récap des news WWE de la semaine. Salut